Pour une autre petite vidéo, hein, pour pouvoir continuer un peu ce Hummer H1 proposé par Meg. Et là, on va venir s'occuper de cette partie-là. D'accord. Donc, qui va consister, tout simplement, c'est que la première, elle est mise là. Voilà. Ça a été peint. Et on va venir installer les petites enceintes dedans. Donc les petites enceintes, ça y est, alors c'est tout petit, tout petit, tout petit. Les voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra, mais voilà. Donc on va venir les coller et après, hop, que je ne la perde pas. Après, on a les petits écrous qui se trouvent tout autour de l'enceinte, les quatre. On va venir les repiquer avec mon fameux Humbrol 11, donc du chrome. On va venir repiquer ça. Donc on en a 6 installés. On a les petites poignées qui se trouvent là. Alors c'est pareil, c'est tout petit. Voilà, elles sont là. Donc on va venir installer les petites poignées. Vous savez, quand on monte du véhicule et qu'on descend pour pouvoir se tenir, et elles vont ici. On a aussi, je suis venu préparer ça. Alors ça c'est la glace qui vient ici. Donc avant je suis venu mettre du bar métal dans le fond et j'étais venu avec du X8 venir légèrement, hein, très dilué pour essayer de jaunir un peu le fond pour faire l'effet d'une lampe. Et sur la notice, on nous demande du orange. Donc là, j'ai recouvert ça en orange et je suis venu noircir les bords avec un marqueur. Donc ça, on va pouvoir venir l'installer aussi. Je suis venu donc les pare-soleil. Alors, c'est pas demandé dans la notice. Hein, bon, j'ai un petit truc qui est là, je l'enlèverai après. Mais je suis venu installer une petite glace avec le bar métal. Et donc pour vous faire voir comment j'ai procédé, j'ai gardé la deuxième qu'on va faire ensemble. Donc le bar métal, il est là. Alors c'est pas le bar métal comme de maquette, hein, comme tout le monde utilise. Moi, j'ai acheté ça. C'est des rouleaux pour les VMC, les ventilations, les grosses ventilations de magasin. Et ça sert à faire la jonction entre les deux tuyaux. Je crois que c'est pour éviter la condensation de s'installer. Voilà. J'espère que je ne dis pas de bêtises par contre. Donc c'est ce que j'utilise. Et ça, je pense que ça coûte beaucoup moins cher que les feuilles qui sont prévues à cet effet, quoi. Donc ça, et je voulais vous faire voir mon petit tableau de bord totalement fini. Donc voilà les amis, le tableau de bord. Attendez, je vais zoomer aussi un peu. Voilà, ça sera plus pratique. Voilà les amis. Le voilà fini. Alors si je vous le mets dans le bon sens, peut-être pour vous, ce sera peut-être mieux. Hein. Voilà. Enfin, je sais pas s'il est à l'endroit là pour vous. Enfin voilà. Donc, je suis venu repiquer. Je prends un truc parce que autrement avec les doigts, je vais plus en avoir à la fin. Allez, le focus, s'il te plaît. Dépêche-toi. Allez. Voilà. Tous les petits écrous qui se trouvent ici, là, comme ça, ici, 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 là, 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 ici, ici, ici et ici, avec le chrome. Je suis venu passer du blanc sur les interrupteurs qui se trouvent là et un petit peu de jaune parce que sur la photo, je crois que j'avais, je crois qu'ils étaient tous blancs. Donc c'est pour donner un petit peu plus de couleur. Et sur les deux boutons qui sont là aussi, il y a du blanc et du rouge. Donc voilà pour le tableau de bord. Donc je pense que là, il est vraiment pas trop mal. Ça, on viendra l'installer aussi après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les petites enceintes. Genre des zooms. Pas trop, parce que comme ça, vous allez pouvoir bien voir. Les petites enceintes. Qu'on puisse, une fois que c'est sec, venir repiquer les petits boutons. On va faire ça ensemble. On a les poignées aussi.
Et puis après, bah, on fera le bar métal sur le pare-soleil. Donc pour ce, il va me falloir une pince. Alors pour les repérer, bah, ils ont tous des points de repère différents. Donc ça déjà, ce sera déjà pas trop mal. Il faut que je repère aussi sur la notice où est-ce qu'ils vont. Alors moi je vais la mettre dans mon sens à moi, que je puisse bien voir, parce qu'autrement ça va pas le faire. Donc voilà. Alors, ok, donc ça va. Je repère. Donc d'accord, j'en ai qui vont là. J'en ai avec des pipios et d'autres sans pipios. Ok, alors. On va les retourner. Voilà, là c'est un L. Je pense que celui-ci va là. Alors, d'accord, si vous voyez pas. Si vous voyez pas, hein, ça vous fait une belle jambe que celui-là va là. Hein. Et celui-là va là. Ok. Ça c'est bon. Ceux-là, ils vont. Alors, évidemment, moi, ça se trouve en dessous. Ok, tac, tac. Là, comme ça va. Je vais les installer, après j'aurai plus qu'à mettre de la colle liquide. Et puis le tour sera joué. Alors le rétroviseur, là, il était posé directement sur le pare-brise. Mais quand j'ai pris cette pièce-là, il y avait une petite encoche qui était là. Et donc j'ai décidé de coller directement le rétroviseur ici. Et je pense que ça va être pour moi la meilleure solution. Donc voilà. Alors, hop. On va faire ça comme ça. Et puis ce serait bien. Donc ça c'est bon. Impeccable. Pour l'instant tout ça semble bien. Alors j'ai fait un essai à blanc de monter toute la carrosserie. Le panneau arrière, le toit, le capot. Il va y avoir des problèmes d'ajustement entre le toit et le montant des portières. On a un tout petit jour qui se trouve après. Alors je ne sais pas pourquoi. Pourtant tout semblait bien s'aligner au début. Mais bon, tant pis. Hein. On n'y peut rien. Ce sera comme ça. Donc là on va pouvoir coller tout ça. Donc la colle liquide. Hop. Donc par capillarité, ça va coller tout seul. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, hein, de toute façon. Hop, la goutte. Failli faire la boulette. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, normalement, ce serait touche pas à ton cul. Enfin, touche à ton cul. Mais bon. C'est plus fort que nous. Il faut toujours qu'on y retouche. Je fais juste une légère pression. Voilà. Donc de ça, on va venir poser les petites poignées. Donc là, colle liquide dans les petits trous qu'on a de prévu pour cet emplacement. Et ça, je vais venir les repeindre en noir après. J'espère que vous voyez bien. Alors, est-ce qu'ils ont un sens? Oui. On dirait bien. On dirait bien qu'ils vont comme ça, à mon avis. Vous voyez, ils sont... je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Ils sont coupés... hop, voilà. Mets-toi dans le cadre, ce serait mieux. Essayez de... Voilà. Vous voyez, ils sont coupés en biais. Enfin, ils sont coupés. Ils ont été moulés en biais. Oups. Alors, c'est comme ça, normalement. Voilà. Ah oui, et puis aussi, je suis venu... Bah, je crois que vous le voyez à la caméra. Je suis venu passer du jaune sur les
4 petits carrés comme ça là. Ici, ici, ici et ici. Ça doit être une petite lumière qui est prévue à la base au passage des portes. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Je connais pas assez bien le humeur pour savoir. Mais je pense que ça doit être des petites loupiottes qui devaient être prévues à cet effet. Donc, on continue. Hop, on met les petites poignées. Et je viendrai peindre ça en noir. Pas les perdre. Ah, ça y est, elle est barrée. Allez, oh, allez. Coup de bol. Alors, faut pas beaucoup de colle hein, pour ça. Puis bah après, il va commencer à bientôt se terminer celui-ci. J'ai hâte aussi de le terminer. Ça fait déjà quand même un petit moment qu'on est dessus. Hein. Voilà. On va poser le dernier. Allez. Et voilà. Ça c'est bon. Donc le temps que ça sèche, on va pousser ça, on va mettre ça sur le côté. Voilà. On va venir s'occuper de notre ami le pare-soleil. Je découpe, je dézoome, je découpe un petit bout de barre métal. Ça y est, on a repiqué mon ciseau. Vous me planquez tout, hein. Vous êtes chiants les gars. Hein. Vous me planquez tout. Hein. Alors, un petit bout, voilà. On va venir le décoller. Voilà. Allez hop. Dessous. Voilà. On va prendre une estompe en papier. Ça vous le trouvez à Cultura. Ça se trouve à Cultura. Ça. Si vous avez besoin d'une estompe papier, vous trouverez ça là-bas. C'est dans les rayons dessin. En fait, quand vous travaillez avec des crayons qui sont très gras et que vous voulez, par exemple, faire une ombre avec un crayon gras, vous frotterez après au niveau du trait que vous avez fait et puis vous l'étalez et puis ça vous fera une ombre. Voilà. Donc ensuite, l'exalto. Il faut faire attention de ne pas déraper parce qu'autrement vous avez tout esquinté en dessous. Allez, focus, voilà. Donc vous allez peut-être avoir la brillance, désolé. Mais bon, pas le choix. Alors ici il faut faire gaffe parce qu'on a un tout petit retour. Vous voyez quand je dis qu'il faut faire attention de ne pas déraper. Voilà pourquoi normalement je pense qu'avec l'estompe on devrait arriver à l'atténuer. Donc là c'est bon. C'est pas trop bouger, puis pas être trop hors cadre. Ok. Donc de ce fait là, je vais essayer de rester là. Ça. Vous voyez la petite rayure que j'ai fait là. Là, on la voit là. On va essayer de l'estomper.
Ok. Voilà. Une petite partie. Je vais venir enlever l'autre. Je dois avoir une fuite à mon compresseur. Il y a un moment il se renclenche. Hop. Ok. Voilà. Et puis là, on va reprendre l'estompe. Donc voilà. Elle est partie où? Là. Et ok. On vient le frotter. Donc s'il y a une toute petite marque, moi à la limite, je m'en fous un peu. C'est juste pour agrémenter un petit peu ce truc là, quoi. Ok. Voilà les amis, le pare-soleil. Bon, on voit encore la petite marque, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc, dans le véhicule, ça se verra pas. Donc l'autre avait été faite, elle est là. Donc, ah bah d'accord. Dites-le quand je suis hors cadre. Ils l'ont tous dit, mais je l'ai pas entendu. Voilà, avec tes deux petites glaces. Bah, ça fait pas mal. Voilà, donc on va venir coller ça. Alors, par contre, pour ça, je pense que je vais les coller à la glu. Parce que j'ai peur qu'elles se décollent. Elles viennent juste ici. Vous voyez, ça vient juste là. Et je pense que je vais les poser à la super glue, ça. Autrement, ça va être la mimi, la zizi, la misère. Alors, la glu. Hop là, une grosse goutte qui est tombée. De toute façon, je crois que j'en ai plus. Donc, voilà. Ok, on va mettre sur l'autre côté aussi. Allez, tu vas te décoller la colle là? Quoi? Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc, hop, on voit bien qu'il y a de la colle partout. On va prendre une petite pince. Ou quoique. Alors, on va mettre ça comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Pas trop, je vous ferai voir après au pire. Ok. La deuxième. À la limite, la rayure, on dirait qu'ils ont cassé le carreau. Ok. Non, c'est pas ok. Ah. Il y a un manqué kiné. Ah, autant bouge pas, je vais faire comme ça, je vais tremper dedans. Hop, et voilà. D'accord, je vais peut-être un petit peu hors cadre. Il disparaît tout. Voilà. Voilà. Bon, je vous fais voir ça de plus près. Pas plus parce que... voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors comment je vais faire? Voilà, comme ça. Et avec toutes les petites enceintes qui sont installées, impeccable. Donc là on a une grande partie, hein, le gris là, et puis ça c'est venir à venir à coller après. Donc par contre j'ai rien d'autre à poser là-dessus, je crois pas. Non. Bon, ici il n'y a rien. Je pourrais en voir d'autres. Ok. Donc là on va venir faire les petits points avec leur piquage.
avec mon chrome là, le 11 là, de chez Humbrol. Pour l'instant je vais vous dézoomer un petit peu, voilà. Je vais venir ouvrir ça. Il me faut le touilleur. Ok. Et Fabio, tu l'as cherché, mais je crois que c'est moi qui l'ai. Voilà. Non, je vais pas touiller ça, je vais le prendre sur le pot direct, sur le couvercle directement. Alors, moi voilà comment je procède. Après, il y a peut-être d'autres façons de faire, mais moi, c'est celle que j'ai trouvé pour moi la plus simple. C'est prendre un cure-dent, les lunettes loupe, et puis en avant-garant. Alors, je vais essayer de vous zoomer et puis pas sortir du cadre. Hop. Voilà. C'est ici, ok. Bah oui, parce que si je fais l'autre d'à côté puis que je vous ai zoomé dessus, vous allez rien voir, quoi. Donc, hop, ici. Peut-être un peu trop de tour. Voilà. Vous voyez, c'est succinct, hein, c'est tout petit à faire. Mais bon, voilà. C'est ça la maquette. On va apporter un petit peu plus à chaque fois. À la base, bah, ils sont noirs. Ça reste comme ça, hein, la base. Alors, je vais ajuster mes lunettes parce que là, j'ai du mal. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà, comme ça convient, ça. Sauf celui-là. Attendez, je mets plus face à moi, parce qu'autrement, je vois mal. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. Et puis on a toutes les enceintes à faire comme ça. Donc, bah, comme on dit enceinte, hein, bah, je vous mettrai un peu de musique. Attends, je vais essayer. Donc, j'espère que j'étais dans le cadre. Voilà les amis.
Donc tous les petits écrous ont été repris sur les petites enceintes. Donc si j'ai débordé, je viendrai après avec, l'essence F retirer le surplus. Donc là pour ça c'est bon. On va venir poser normalement la petite glace. Elle est sec. Donc impeccable. Ok, impeccable. Donc là on va y mettre. Qu'est-ce que je fais? Bien étalé quoi. Un petit peu de colle comme ça. Puis je vais l'écraser. Alors, j'arrive plus à le choper maintenant. Hop. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc la petite marque que vous allez voir, qu'on voit là au milieu, c'est la colle. Et en séchant, normalement, elle devrait devenir transparente. Donc il ne nous reste plus qu'à venir peindre les petites poignées en noir. Donc je vais dézoomer un petit peu. Je vais ranger ça avant qu'il y ait la boulette. Voilà. Hop, c'est remis sur l'étagère. On regarde ça. Hop. Et donc là, je vais sortir la peinture noire. Alors, qu'est-ce que... On met du mat. Hop, je la secoue bien. Hop. Et là, on va venir sortir le triple 0 de chez Wish. Allez. Ouais, pas plus. Non, ça devrait être bon. Après, je sors trop du cadre et puis ça va être galère. Ah, mes lunettes. La casque loupe. Eh oui. C'est pas que j'y vois pas, mais presque. Sinon. Voilà, tu bouges plus de là, ok. Allez. Mettre un peu plus de peinture parce que sinon, elle a du mal. Ok. C'est bon pour vous? J'espère que vous voyez pas ma grosse tête. J'ai pas encore fait le dessous de l'autre. Ok. On va faire le dessus. Je vois pas si vous voyez bien. Ok. Ça marche. Le dessous de l'autre.
Alors, ça va être un peu long pour vous. Au moins ça vous fait voir comment qu'on peut galérer. Vous allez me dire, bah, t'avais qu'à le prendre avant. Oui. Vous avez vu la petite pièce que c'est? Il aurait fallu que je la laisse au pire sur la grappe, puis je viens de tendre après. Ouais, j'aurais pu faire ça. Mais bon, j'aime bien me galérer. Allez, on part celui-là. Je sais pas aussi si vous avez vu la vidéo de Passion Maquette, où qui finit sa... Je sais plus c'est quoi, c'est sa Bentley là. Elle est magnifique. Félicitations à toi. Hein. Enfin, je te l'ai laissé même en commentaire, tu peux être fier de toi. Mais sincèrement, chapeau l'artiste, comme on dit. Donc là, ça c'est bon. Ok. T'es reparti sur l'autre. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois fait, voilà les amis. Donc là c'est impeccable. Voilà, les petites enceintes avec leurs petits écrous, voilà, les pare-soleils ils sont posés, ça fait nickel. Bon, enfin moi j'aime bien. Voilà. Et donc ça c'est prêt. Normalement il ne devrait plus rien avoir dessus à faire. Donc de ce fait là, je profitais avec vous. Hein. On va venir barrer tout ce qui a été fait. Voilà. Ça c'est fait. Celui-là, il est fait. Là, ça c'est fait. Il nous reste... Ah non, il nous reste encore ça à installer. Vous voyez, c'est bien de barrer. Parce qu'au moins, on s'aperçoit quand on a oublié quelque chose. Donc on a ces barres-là. Les A. Les A25. Les A25. Allez là, celle-ci. C'est ce qui va venir sous les fenêtres. Maintenant, à dégraper. Ça, tu vois, Vincent, c'était pas prêt. Ça, c'est pas bien. Non, non, c'est pas bien. Et A25 et A23. Parce que là, ils m'ont dit, il y a là, ils ne précisent pas pour celle d'en face. Bon, tant pis, je sais que normalement, c'est celle-ci. Donc, on va venir, tac, tac. Ça, je fais ça vite fait. Alors, ça va commencer à être un peu le brun là-dessus, là. Et je viens de passer un coup de peinture là-dessus. Parce que je crois que ça va comme ça. Tac. Alors, si on regarde, hop, celle-ci aussi. Celle-ci aussi, voilà. Ok, alors, donc, je dessous. Et c'est la baguette qui se trouve. Je vous mets dans le bon sens, je vais refermer mon pot de peinture. Je vais pas
pinceau dans l'eau. Voilà. Donc, si je mets ça comme ça pour vous, c'est la baguette qui est là. Cette baguette-là, elle vient de là. Ici. Et donc, ça vient comme ça. Ouais. Ouais. Bah, pas terrible. Hein. Pas convaincu, là. Alors, on va y mettre de la colle. Alors, on a un pipio d'un côté, un pipio de l'autre. Hein. Voilà. Ouais, comme je dis, pas convaincu. Ça, là. Faut que ça passe sous la fenêtre. Voilà. Ça y est, convaincu. Donc voilà les amis. Et ça y est, la barre elle est installée, elle est là. Donc on a sa petite sœur à faire de l'autre côté. Bon, bah, c'est parti. Hein. La colle. Il y avait que ces deux là à faire. Je crois même que la grappe après elle est vide. Alors, ici, la colle là. Voilà. Pousse la colle avant qu'il y ait une catastrophe. Je vous fais voir après, hein, les amis, vous inquiétez pas, j'ai une goutte qui a coulé là. Voilà, là, 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 là. Ça, heureusement que c'est à l'intérieur, ça. Putain. Voilà, il y a la goutte là. Alors, on va enlever de la peinture même. Je vais remettre de la peinture un petit peu après. Je vais la laisser sécher, je vais venir remettre de la peinture. Donc, autrement, voilà, elle est installée la barre. Ok, ça c'est bon. Donc, je vais laisser sécher ça et puis je vais venir remettre de la peinture ton-pierre. Enfin, ton-pierre. Belge. Qu'est-ce que je raconte? Et tant que j'aille me coucher, oui. Donc voilà. Ça c'est bon. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir poser le tableau de bord. Alors sur ça, il nous reste encore les deux petites pièces. Bah écoutez, on va faire ça tout de suite. Donc, comme ça, j'aurais pas à le redire. Voilà. On a les deux petites pièces à poser de chaque côté et à venir je viendrai les salir après. Voilà, ça c'est fait. Hop, vous voyez. J'ai un pare-soleil à revenir recoller. Évidemment, avec mes gros doigts, je fais pas attention. Ok. On va venir recoller le pare-soleil. Voilà. Ça, c'est au poil. Ok, donc ça, c'était celui-là. Pourtant, il était bien collé, celui-là. Ok, le pare-soleil est à l'intérieur.
Voilà les amis. C'est bon. Donc ça, on le met de côté. Et puis on reviendra de... Je reviendrai mettre du jus après dans les lignes pour faire ressortir un peu tout ça. Et là on va venir poser le tableau de beurre dessus. Alors je sais pas comment je vais me mettre pour que vous puissiez bien voir. Si je fais comme ça, est-ce que ça change comme... Non, ça change quasiment rien. Mais écoutez, je le pose et je vous fais voir. Pas son kikiné, hein. Alors un peu de colle là-haut. Impec. Normalement ça devrait suffire. Et là, faut passer ça derrière le volant. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah pas grand chose. Je vais enlever les lunettes loupes parce que là, il faudra un truc pour forcer un petit peu. Voilà. Ouais, encore mieux. Ok. Ça c'est good. Ouais. Bon, on voit plus grand chose après du tableau de beurre. Ok, je vous fais voir ça les amis. Voilà, avec le tableau de beurre installé. Bon bah ça fait pas mal, ça rend bien. Voilà. Bon bah les amis, hein, on va se quitter là-dessus. Donc vous n'hésitez pas, hein, si la vidéo vous a plu, de me laisser des petits pouces, des commentaires, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Hein, je vous accueille les bras ouverts, moi, sur ma chaîne. Et je vous dis, bah, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et à la prochaine les amis. Salut!